Pour aller plus loin dans la découverte du monde de la joaillerie, nous allons parler aujourd'hui des saphirs de couleur. En joaillerie donc, le saphir fait partie de la famille exclusive des pierres précieuses avec le rubis, l'émeraude et bien sûr le diamant. En minéralogie, le saphir intègre le groupe des corindons. Les corindons sont les oxydes d'aluminium de formule chimique Al2O3. La molécule de forme tétraédrique Al2O3 est composée de 2 atomes d'aluminium et 3 atomes d'oxygène. L'espèce a été décrite pour la première fois par John Woodward en Inde en 1714. Parmi les 7 systèmes cristallins possibles, le saphir cristallise dans le système rhomboédrique. Cela signifie que les molécules du saphir s'organisent dans l'espace selon la symétrie d'un rhomboèdre. Un rhomboèdre est un prisme régulier de 6 faces équivalentes en forme de losange. La dureté du saphir est de 9 sur l'échelle de Mohs. L'échelle de Mohs est une échelle qui classe la dureté des minéraux entre eux. Elle va de 1 pour le talc, que l'on peut casser à l'ongle, jusqu'à 10, le diamant, le minéral le plus dur connu sur Terre. Lorsqu'on parle de saphir, on sous-entend évidemment la couleur bleue. Cependant, le saphir peut se parer d'une grande diversité de teintes, du gris jusqu'au vert, du jaune jusqu'à l'orange, du rose jusqu'au violet. Lorsque le mot saphir est utilisé seul, sans précision de couleur, il s'agit obligatoirement de la couleur bleue. Sinon, on utilise le nom de la couleur associée, par exemple saphir rose, saphir jaune, saphir Padparadscha. Que signifie ce dernier terme? Padparadscha, en singalais, langue du Sri Lanka, ce mot signifie fleur de lotus. Il désigne alors une couleur délicate, subtil mélange de rose et d'orange. Qu'en est-il du rouge, beaucoup plus rare? Dans ce cas-là, on ne parlera plus de saphir, mais de rubis, car saphir et rubis sont tous les deux frères dans la famille des corindons. Revenons maintenant à la chimie. Si l'on considère strictement la formule chimique du saphir, on devrait alors avoir un minéral transparent ou incolore. Quelle est donc l'origine de la couleur? Dans les bonnes conditions de température et de pression, les molécules Al2O3 du saphir s'organisent régulièrement dans l'espace. Il arrive fréquemment, dans la régularité de cet échafaudage, qu'un atome d'aluminium soit substitué par un autre élément métallique, tel que le fer, le titane, le chrome ou le vanadium. Ces éléments peuvent même se glisser de manière interstitielle entre les tétraèdres Al2O3. Ces phénomènes de substitution vont entraîner un changement dans les longueurs de liaison entre les atomes. Le cristal va alors agir comme un filtre. Il laissera passer certaines longueurs d'onde de la lumière blanche et en retiendra d'autres. Ce phénomène va provoquer l'apparition de la couleur. Le fer et le titane en association donneront la gamme des bleus. Le fer, selon son degré d'oxydation, donnera la palette des jaunes ou des verts. Le chrome et le vanadium donneront la gamme des roses et des violets. La couleur du saphir est qualifiée d'allochromatique, c'est-à-dire que l'élément chimique à l'origine de la couleur est étranger à la formule chimique de départ. Comment le constater? Si l'on réduit en poudre le plus beau saphir rose, on aura une poudre blanche et non une poudre rose. Ce serait dommage, non?